Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du JT Cultures et Marchés. Nous commençons cette émission en évoquant le rapport USDA qui sous-estime le bilan blé 2020-2021. Nous mettrons ensuite le cap sur l'Iowa qui a souffert des dégâts causés par la tempête Derecho. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi la situation se tend sur l'huile de palme malaisienne et indonésienne. Enfin, nous évoquerons la baisse des notations des cultures de maïs en France. Dans son dernier rapport, l'USDA a certainement sous-estimé la réalité des récoltes. Pour les Américains, la production de blé russe serait de 78 millions de tonnes hors Crimée, alors que la majorité des analystes tablent sur une récolte supérieure à 80 millions de tonnes. Les chiffres des récoltes australiennes et canadiennes n'ont pas été modifiés, alors que le potentiel de récolte est supérieur aux attentes initiales. Dans ce contexte, les stocks des grands pays exportateurs n'ont été que légèrement rehaussés à 62 millions de tonnes. On peut donc prévoir qu'ils seront de nouveau augmentés en septembre. Vous le savez, la tempête Derecho a frappé le nord-est des États-Unis avec des vents allant jusqu'à 160 km/h. Elle a détruit des parcelles de maïs et des installations de stockage dans l'Iowa, qui est, je vous le rappelle, le premier État producteur aux États-Unis. Les pertes pourraient se chiffrer entre 6,5 et 8 millions de tonnes de maïs, mais attention, elles n'ont pas été intégrées dans le dernier rapport USDA. Le record de 388 millions de tonnes attendu pour les États-Unis pourrait être ainsi revu à la baisse. Vous savez, les cours du colza dépendent des cours de l'huile de palme. Or, en Malaisie, les stocks sont au plus bas à 1,7 million de tonnes, du jamais vu depuis 3 ans. En effet, la production d'huile de palme en Malaisie est limitée par le manque de main-d'œuvre en raison du Covid-19 et de la fermeture des frontières. A l'inverse, la demande est forte. Par exemple, l'Inde a acheté 2 fois plus d'huile en juillet qu'en juin. La situation est tout aussi tendue en Indonésie, premier producteur mondial d'huile de palme, qui n'a pas pu implanter de nouvelles palmeraies comme prévu. « 65%, c'est le pourcentage des cultures de maïs en France jugées dans un état bon à excellent à la date du 10 août, soit 9 points de moins que la semaine précédente. En effet, la canicule a affecté le potentiel de rendement. Malgré les quelques orages qui sont abattus localement, une nouvelle révision à la baisse est à attendre. Alors de plus, la disponibilité en grains devrait être réduite à l'échelle française, car certains producteurs se posent la question d'ensiler, notamment dans les régions d'élevage, fortement concernées par la sécheresse et les fortes températures depuis le début de l'été. Alors comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, cela nous aide à me faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché est terminé, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine.